Fini la simple patate qui traîne dans le fond de la cuisine. Aujourd'hui, on décrypte une véritable machine de survie agricole en explorant le cycle biologique fascinant de la pomme de terre. À première vue, posé là, ça a l'air complètement inerte, pas vrai? Mais attention, les apparences sont trompeuses. Ce tubercule est en fait un organisme vivant ultra dynamique et doté de stratégies de survie absolument redoutables. Au programme de cette exploration, un petit point sur ses origines, le fameux mystère de la dormance, son réveil spectaculaire, et on terminera par la création du tubercule. C'est parti. Première étape de notre voyage botanique. D'où vient cette pépite et que contient-elle vraiment? Son petit nom scientifique, c'est Solanum tuberosum. Venue tout droit d'Amérique du Sud, cette star de la famille des Solanacées possède une arme secrète. Elle se multiplie toute seule grâce à ses tubercules. Et ce qu'on mange, c'est en fait un organe de propagation massif, littéralement blindé d'amidon, de potassium et de vitamines B et C. Mais avant de pousser, il faut savoir patienter. On passe au premier mécanisme de survie, la dormance. La dormance, c'est un véritable sommeil biologique profond. C'est la fenêtre exacte entre la maturité du tubercule et l'apparition du tout premier germe. Et le truc dingue, c'est que la germination est totalement verrouillée. Même avec un climat parfait, rien ne bouge. C'est un coffre-fort naturel inviolable. En coulisses, ce sont des hormones inhibitrices et des températures basses qui maintiennent ce cadenas fermé. Mais l'astuce pour les agriculteurs, c'est de forcer ce verrou. En utilisant des acides spécifiques ou en réglant la température entre 15 et 20 degrés avec 90% d'humidité, on peut réveiller le plant et planifier les récoltes au millimètre près. Le réveil a sonné, il est temps de passer à l'action, avec l'étape de la germination. Le contraste visuel est juste saisissant. D'un côté, on a un sommeil de plomb, lisse et inerte. De l'autre, la machine s'est emballée. Les germes explosent et la plante est prête à attaquer le sol. Mais attention, cet éveil est ultra stratégique. La croissance commence strictement par l'œil apical, le bourgeon principal, qui va envoyer un signal pour bloquer tous les autres yeux et ainsi concentrer toute la puissance de la plante. C'est d'ailleurs là qu'intervient une technique agricole redoutable appelée la pré-germination. En exposant les plants à une lumière diffuse et une chaleur modérée quelques semaines avant, on crée des germes courts, hyper épais et bien verts. Le résultat dans les champs? Une levée ultra rapide, super uniforme et surtout une protection en béton contre le pourrissement dans les sols froids. Un véritable coup de boost. Bien sûr, la température reste le thermostat de cette opération. À 2 degrés Celsius, c'est le point mort total. À 6 degrés, ça rampe doucement. Mais dès qu'on touche les 20 degrés, c'est l'explosion optimale. La plante s'assure ainsi de ne gaspiller aucune énergie en plein hiver. On arrive enfin à la phase ultime, là où la magie opère sous nos pieds, le processus de tubérisation. La tubérisation, c'est le moment où les bourgeons des tiges vont littéralement plonger sous terre pour devenir des stolons, puis gonfler pour former ces fameux tubercules. En clair, la plante pompe toute l'énergie solaire captée en surface pour la stocker dans une réserve souterraine